En fin de semaine, c'est les derniers matchs de sélection. Pour quelle ligue exactement? C'est pour le niveau double lettre, donc on parle du M11 2B, M13 2A, M15 2A et M18 2B. Pour ces sélections-là, qu'est-ce que vous recherchez comme aptitude pour les joueurs? Bien, c'est sûr qu'on regarde principalement le talent brut, donc on cherche vraiment les joueurs qui ont le plus beau talent à développer en termes de potentiel. C'est sûr qu'on regarde aussi l'attitude des joueurs, l'éthique de travail. Donc, on sait que le hockey, c'est une école de vie. Donc, on essaie de regarder globalement quel joueur on pense qui pourrait avoir des possibilités de graduer dans le hockey à plus long terme. Ceux qui vont être sélectionnés pour le double lettre, ils vont être répartis en combien d'équipes dans Gaspésie? Sur le territoire de la Gaspésie, dans la catégorie atome, il va y avoir 3 équipes double lettre, plus celle des îles de la Madeleine, donc pour un total de 4. M13, donc Pee-Wee et M15 Bantam, on parle de 2 équipes 2A sur le territoire de la Gaspésie, plus celle des îles, donc 3 équipes au total. Et puis dans le midget, on parle même scénario que dans le M11, donc 3 équipes 2B sur le territoire de la Gaspésie. Donc, pour le hockey compétitif, il y a seulement 2 ou 3 équipes. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent des longues distances pour faire plus de matchs? Ouais, nous, dans le fond, on fait une ligue interrégionale avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour les joueurs qui vont jouer double lettre, là, on fait des échanges avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un voyage avant les fêtes au Bas-Saint-Laurent, un voyage après les fêtes au Bas-Saint-Laurent. Puis l'inverse est aussi vrai. Donc, le Bas-Saint-Laurent va se déplacer chaque équipe une fois avant les fêtes, une fois après les fêtes sur le territoire de la Gaspésie. Donc, ça fait un beau calendrier là, d'une vingtaine de matchs. Puis c'est ça, on essaie de réduire au maximum les distances. Là, déjà en Gaspésie, à partir de Carleton à la Gaspé, on sait que c'est déjà une distance. Donc, on essaie de réduire le plus possible et de faire ça le plus intelligemment. On a un grand territoire avec peu de population. Donc, même dans le simple lettre, c'est un défi aussi parce que dans les catégories les plus vieilles, les gens de Carleton vont quand même aller jouer des games à Gaspé. Donc, le territoire est un défi pour toutes les catégories, en fait. Cette année, il y a combien de joueurs d'inscrits dans l'association? Présentement, on est autour de 1250 aux dernières mises à jour que j'ai eues. Nos inscriptions, généralement, ça tourne, on dépasse le 1300, là, avec les petits M7 et les petits M9 là, qui s'inscrivent. Il y en a toujours qui s'ajoutent pratiquement à chaque semaine. Donc, on espère atteindre le 1300 encore cette année. Vous avez créé une nouvelle catégorie? Oui, c'est un projet qui provincialement qui se développe beaucoup, là, la catégorie M21. Ici, en Gaspésie, on a du hockey senior, mais c'est pas toujours évident pour les jeunes M18 de jouer quand ils ont fini leur stage de hockey mineur M18, de jouer senior tout de suite. Donc, on voulait essayer de prolonger leur carrière un peu, là, leur donner la chance de jouer quelques années de plus dans du hockey organisé, puis pas nécessairement sauter dans les ligues de garage. Puis avant la saison, pourquoi vous avez modifié la formule habituelle des M18? La formule qui était en place avec le M18 qui faisait en sorte que tous les joueurs jouaient ensemble, dans le fond, qu'il y avait une équipe de regroupement M18 double lettre. Les commentaires, on a fait un sondage là, auprès des joueurs là, au courant de l'été. Là. On a envoyé un sondage à tous. Puis ce qui sortait beaucoup, c'était que la saison devenait lourde là, parce que ceux qui jouaient dans le M18 simple lettre puis qui étaient sélectionnés aussi dans le double lettre, mais n'avaient jamais de fin de semaine de repos. Puis que les joueurs, plus faibles ou plus petits dans le M18, avaient moins de temps de possession de rondelles, moins d'occasions de marquer parce que il y avait seulement un niveau. T'sais. Toutes nos autres catégories ont deux niveaux de jeu, donc c'est pas juste pour les bons joueurs, mais c'est aussi pour les joueurs plus nouveaux, plus en apprentissage encore. Donc c'est vraiment un sondage, puis c'est une forte majorité, là, plus de 60% qui votaient en conséquence de faire 2 ligues distinctes là, dès le début de la saison. Depuis quelques années, le hockey féminin prend de la popularité. Est-ce que ça se reflète en Gaspésie? Oui, on est sur des très belles lancées là, au niveau du hockey féminin. Encore l'année passée, on a gagné des championnats à la Coupe Chevrolet, donc championnat provincial. Okay. Puis, on est sur une belle montée, là. On était, de mémoire, la 2e région sur les 14 régions de Hockey Québec avec la plus grosse augmentation du hockey féminin l'année dernière. Fait qu'on continue là-dessus, puis on essaie d'ajouter des choses à chaque année, leur donner des
notre objectif, c'est dû notre réalité, les filles peuvent pas nécessairement tous jouer dans la même équipe parce qu'il y en a qui sont à Carleton, il y en a qui sont à Gaspé, à Murdochville, on a aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que c'est difficile de les mettre dans la même équipe tout le temps. Fait qu'on essaie de leur créer des petits moments juste entre elles parce que c'est quand même vraiment important. Il y a vraiment une grande différence. C'est beau de voir ça quand les filles sont ensemble. L'ambiance est différente autant dans la chambre, sur la glace. Ben, je vous remercie, M. Vallée, puis on vous souhaite une bonne saison de hockey. Merci beaucoup, c'est gentil.